on dit l'évangile de Jérusalem jusqu'à Illyrie. Vous voyez? C'est comme ça que moi, je préfère nommer ce cours le peuple et les endroits non atteints. Parce que lorsque le Nouveau Testament nous raconte l'histoire de la mission, il parle plus de villes, il parle plus des endroits que de peuples. Je ne sais pas si je m'étais limité où. On va continuer. Mais j'aimerais qu'on me donne, je pense que ça doit être 4e ou 5e slide, où on est en train de définir le concept de non atteint. Je suis en train de dire le concept de non atteint par l'évangile du Christ. Donc, lorsque je serai en train de dire non atteint, comprenez que c'est non atteint par l'évangile du Christ. C'est juste un reste de personnes, une catégorie de personnes qui n'ont pas encore entendu parler de l'évangile. On peut faire une étude sur ça. Voilà. Voilà. Ici, il y a Yoshua Project qui est en train de définir ces concepts. Il dit un peuple est non atteint dès l'instant où il y a moins de 2% des chrétiens évangéliques en son sein. C'est comme ça que je nous ai posé la question, est-ce qu'au Congo, en RDC, nous avons des peuples non atteints? Non, parce que le pourcentage de chrétiens dépasse déjà les 2%. Certains parlent de 35%, d'autres parlent de 40%, d'autres parlent de 45%, parce qu'il y a des tendances. Il y a ceux qui pensent que les catholiques sont chrétiens, il y a ceux qui pensent que les kimbanguistes sont chrétiens. Pour ceux qui pensent que les catholiques, les kimbanguistes sont des chrétiens, ils parlent de 45%. Pour ceux qui ignorent, ils disent que non, les catholiques, les kimbanguistes et tous les restes ne sont pas des chrétiens. Ils parlent de 35-40%. Donc ce que nous devons retenir, notre pays, le Congo, n'est pas un pays non atteint parce que le taux des chrétiens dépasse le 2%. Parce que ces groupes de missionnaires nous ont donné leur définition. Ils ont dit qu'il faut qu'il y ait au moins 2% de ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Est-ce qu'il y a des pays, il y a des nations où on peut retrouver des gens, des peuples qui n'ont jamais entendu parler de Christ? Oui, il y en a. Mais nous devons savoir que, si on peut me donner le marqueur, nous devons savoir que le marqueur, Joe, le marqueur, dans un pays non atteint, il existe des chrétiens, bien sûr, qui ont un taux plus ou moins de 2%. Et tous les restes, 98% des habitants ne connaissent pas Christ. Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Dans la promotion passée, on avait fait non, ça ne marche pas. On avait fait des travaux pratiques. Il y avait un frère Jonathan, il est en Chine. À chaque fois qu'il fait il était allé étudier, mais à chaque fois qu'il fait l'œuvre missionnaire, il m'envoie ses vidéos, il me dit « Béni soit Dieu pour ces cours-là ». Lui, il avait fait une étude sur la Corée du Nord. Quand il a fait une étude, il s'est rendu compte que c'est vrai, il y a des gens qui ne connaissent pas Christ. Comme à la Corée du Nord, ils n'ont pas le même Internet que nous. Nous, aujourd'hui, on a la facilité, lorsque tu es sur Google, tu tapes « Qui est Jésus-Christ ?» On te donne des livres, on te donne des significations, on te donne des définitions. Mais eux, les Coréens du Nord, dans leur Internet, lorsqu'ils tapent Jésus-Christ, ils ont d'autres informations. Vous voyez? Il y a des gens qui ne connaissent pas Christ jusqu'aujourd'hui. Et nous allons le voir en pourcentage, nous serons très choqués. Mais ce que nous devons retenir, pour ceux qui sont venus après, un peuple est considéré non atteint par l'évangile du Christ lorsqu'il n'y a pas en son sein une église indigène capable d'évangéliser son propre peuple sans l'aide extérieure. Ça, c'est une définition que je nous ai proposée. L'autre fois, j'étais en train de nous expliquer. C'est un professeur qui me l'a appris. Toi aussi, tu peux donner ta définition d'un concept. Mais il faudrait d'abord lire tout ce que les gens ont dit, toutes les définitions que les gens ont données. Et tu dois te rendre compte que non. Il y a une nuance que je dois apporter. Vous voyez? Ici,
je nous avais présenté des définitions. La première définition, c'était la définition de David Platt. Il a écrit un merveilleux livre, La mission de l'Église. Je nous conseille vraiment de chercher ces livres-là. Moi, j'en ai. C'est un merveilleux livre. Et je nous avais présenté sa définition. Et je nous ai présenté une définition qui est de gens qui sont sur terrain. Parce que si vous allez, par exemple, ou bien si vous faites des recherches, dans la Corée du Nord, il y a ces groupes-là qu'on appelle Yoshua Project. Ce sont un groupe de missionnaires. Ils font un merveilleux travail dans des nations non atteintes. Et ils ont leur site où ils nous envoient des données, ils nous envoient des données en rapport avec la mission. Ils passent des moments où ils prient pour la mission. Et ils nous ont présenté une définition, c'est une définition statistique. Il nous dit, un peuple non atteint dès l'instant où il y a moins de 2% des chrétiens évangéliques en son sein. La définition que moi je nous présente, ça complète la définition de David Platt, un peuple considéré non atteint par l'évangile du Christ lorsqu'il n'y a pas en son sein une église indigène, une église autochtone, c'est-à-dire ici au Congo, que nous ayons une église de Congolais qui soit en mesure d'évangéliser toute la République. Si dans un pays, ils n'ont pas une église indigène qui soit en mesure d'évangéliser tous les habitants de leur pays, ce pays-là est considéré non atteint. Or, au Congo, nous avons des églises de Congolais qui sont en mesure d'évangéliser toute la République. Mais nous avons des gens qui ne connaissent pas Christ. Et ces gens qui ne connaissent pas Christ dans notre pays, ils ne sont pas des peuples non atteints, ils sont des peuples non évangélisés. Il y a une différence entre un peuple non atteint et un peuple non évangélisé. Un peuple non atteint, la définition est là, est considéré lorsque dans son sein, dans les pays, il n'y a pas une église indigène, pas les étrangers, pas les missionnaires, une église indigène qui est capable d'évangéliser son propre peuple. Notez bien, parmi le peuple non atteint, certains sont assez facilement accessibles. Je nous ai expliqué ici. Parmi le peuple non atteint, il y en a d'autres qui sont accessibles, comme l'Inde par exemple. Nous avons eu la grâce d'avoir l'évangéliste Touram, lui qui évangélise à l'Inde. Je crois en 2022 ou 2023 ou 2024, je ne me rappelle plus. Il avait même ramené les Indiens qu'il avait gagnés ici au Congo. Ils ont fait la mission ici au Congo. Ils étaient allés même jusqu'à Matadi. Il a gagné les Indiens, il commence à les équiper et il commence à les envoyer faire la mission dans les nations non atteintes. L'Inde, c'est un pays non atteint par l'évangile du Christ, mais c'est un pays accessible, c'est ouvert pour la mission. Pas dans tous les pays, il y a des coins où tu peux évangéliser. Mais il y a d'autres pays qui sont extrêmement fermés, comme la Corée du Nord. Nous, on a eu à faire une étude avec les amis missionnaires. Comment on peut évangéliser la Corée du Nord lorsque Dieu te demande d'aller à la Corée du Nord? C'est difficile. C'est difficile d'abord d'entrer, c'est difficile. Selon leur loi, tu ne peux pas évangéliser. C'est interdit, strictement interdit. Mais comment tu peux le faire? Je vais peut-être y revenir à la fin pour vous donner des grandes lignes de notre recherche avec certains amis. Mais nous devons retenir qu'il y a des pays non atteints qui sont ouverts, d'autres qui sont fermés. Comme par exemple l'Inde, tu peux aller évangéliser. Mais il y a des coins qu'on doit te dire, ici tu peux le faire, ici tu ne peux pas encore le faire. Mais il y en a d'autres pays qui sont extrêmement fermés. Slide suivant. Voilà. Ici, j'ai donné la différence entre les concepts peuple non atteint et peuple non évangélisé. Parce que la plupart des cas, lorsque tu entends les missionnaires en train d'expliquer, en train de parler, on vous dira par exemple qu'il y a, au lieu qu'ils utilisent le concept non évangélisé, ils utilisent le concept non atteint. Comme le Congo, ce n'est pas un pays non atteint, mais nous avons des peuples non évangélisés. Il y a notre ami qui nous a cité même le Pygmain. Le Pygmain, c'est un peuple non évangélisé, pas un peuple non atteint.
Pourquoi c'est non évangélisé, pas non atteint? Parce que dans notre pays, nous avons des églises indigènes, des églises de Congolais qui sont en mesure d'évangéliser toute la République. Bon, fort heureusement, on a des endroits, on a des peuples qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Pourquoi? Parce que l'église se tourne plus sur la ville de Kinshasa. Je vous ai donné l'exemple hier, j'étais en train de parler avec un ami. Il me dit, oh, j'aurais appris que tel pasteur veut ouvrir une église ici à Kinshasa. Il m'a dit, ça serait une erreur grave en son nom. Comment il peut faire une telle chose? Parce que les missionnaires ne réfléchissent pas comme les pasteurs. Les missionnaires ne réfléchissent pas comme tous les chrétiens. Parce que pour un missionnaire, lorsque tu reçois un mandat, il faut aller là où l'évangile n'est pas encore arrivé. Lorsque vous voulez implanter une église, vous devez choisir l'endroit où l'évangile n'est pas encore arrivé. D'une manière générale, d'une manière globale, il faut aller vers les nations non atteintes. Mais si Dieu vous demande de le faire ici au Congo, il faut choisir des endroits non évangélisés. Nous étions à Kisantu, on était scandalisés. Un ami qui était en train de prêcher Jésus, on leur a interdit. Il a dit, ici ce n'est pas Jésus, ici c'est Kipavita. L'ami voulait insister pour annoncer Jésus. Il avait cette passion. Mais on l'a dit, ici ce n'est pas Jésus. Ici c'est Kipavita qui règne. Si tu continues, on va te faire des trucs. Et on l'avait fait des trucs. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des endroits où Christ n'est pas reconnu comme roi. Un endroit qui est non évangélisé. Alors que la majorité de nos églises, la majorité des chrétiens, lorsqu'ils font la mission, on se limite ici à Kinshasa. Nous pouvons voir comment nos maisons mères sont en train d'ouvrir des extensions en extension, mais où? Juste une commune après une autre. Paul nous dit dans Romains 19, on l'avait cité, il a dit, je me suis fait honneur d'annoncer Christ là où il n'était pas nommé, pour ne pas bâtir sur les fondements d'autrui. J'ai évangélisé, j'ai fait la mission là où Pierre n'était pas arrivé, là où Jean n'était pas arrivé, là où Jésus n'était pas arrivé. Mais regardez notre façon de faire la mission. Il faut se souvenir que ici, nous sommes en train de parler de la mission selon la perspective de Luc. Luc 10, 1. Pour lui, la mission, c'est d'aller là où Christ n'était pas allé. Et ça scandalise beaucoup de personnes. Je nous ai dit dans la promotion passée, il y avait une fille. Elle m'a dit, non, mais toi, tu veux me croire que notre église, nous ne faisons pas la mission. Moi, j'ai dit, je n'ai pas dit ça. Moi, je suis en train d'enseigner d'une manière globale. C'est à toi de conclure. Vous voyez? Lorsque nous faisons de recherche, lorsque nous regardons la manière dont nos églises font la mission, nous avons des questions à se poser. Moi, une fois, j'ai posé à notre pasteur, j'ai dit, lorsque nous implantons des églises, nous le faisons parce qu'il y a un besoin, ou bien c'est parce que le Saint-Esprit nous a demandé de le faire. Il m'a dit l'aider. Moi, j'ai dit non, mais toi, personnellement, quand tu le fais. Parce que je remarque que lorsque nous implantons nos églises, on est à Kasavubu, on implante une autre extension à Ngiringir. Or, à Ngiringir, il y a beaucoup d'églises. Or, nous devions aller là où l'évangile n'est pas encore arrivé. J'avais enseigné toujours le même cours. Bon, un frère, il s'est posé une question lorsque le pasteur Lord est venu enseigner. Il a posé la même question. Il a dit non, le frère lycée nous a dit voilà. Est-ce que c'est vrai? Il a dit oui, c'est vrai. D'autres veulent être là où il y a le confort. Il ne sera pas allé à Kisantu, il ne sera pas allé à Bandundu, il ne saura pas. Or, Christ nous demande d'aller là-bas. Là où il y a les vrais besoins. Quand on va faire notre voyage missionnaire avec le pasteur Samuel, vous allez remarquer ces besoins-là. Quand j'ai rencontré des missionnaires où Dieu lui demande d'aller commencer une œuvre missionnaire, comme par exemple vers Maluku, là où il n'y a pas de gens. Bon, Maluku d'ailleurs c'est mieux. C'était à Kwasizabantu en Afrique d'ici. Il nous raconte son histoire, tu te dis waouh! Tu sais, quand tu es en train de pratiquer la mission, c'est là où tu vas te rendre compte que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Tu vas commencer à rencontrer certains versets, certains passages de la Bible. Lorsqu'il était en train de nous rencontrer ce qui s'est passé dans son appel missionnaire,
on se rend compte que c'est vraiment acte 2. Il dit, moi, Dieu m'avait demandé d'aller en retraite. J'étais allé en retraite très loin de la ville. C'était un peu dans des endroits reculés. J'ai commencé à prier et Dieu m'a dit, je te vais pour une mission ici. C'était presque dans le village. Et quand il a commencé à prier, le jour où il voulait sortir de sa retraite, il y avait des foules qui venaient vers lui. Et c'est là où il a commencé l'œuvre missionnaire, il a bâti des églises. Et des supermarchés commençaient à venir s'installer là où il y avait l'église. Les gens commençaient à venir acheter là où il y avait son église. Parce que nous, aujourd'hui, nous voulons aller là où il y a le confort. Quand on veut t'envoyer, je ne sais pas, aller implanter, on commence à choisir, il faut aller en France, il faut aller en Belgique, il faut aller en... C'est bien. Mais selon la perspective de l'IC, lorsqu'il nous parle de la mission, selon la perspective missionnaire de la Bible, il faut aller là où le nom de Jésus n'est pas encore nommé. Il faut aller à la Corée du Nord. Il faut aller en Inde. Il faut aller en Chine. C'est très rare d'écouter. Non, on est en train d'implanter une église à la Corée du Nord, en Inde, en Chine. C'est rare. Souvent, on attend France, Belgique, ce n'est pas mauvais. Mais il y a des endroits, il y a des peuples, il y a des nations qui sont non atteintes et ils ont besoin de l'évangile. Amen. Je peux passer dans le slide suivant. Généralement, la plupart des personnes, lorsqu'elles parlent de peuple non atteint, ils font allusion au peuple non évangélisé. Je l'ai dit. Sur base de la définition du concept non atteint, deux facteurs principaux sont utilisés pour reconnaître le peuple non atteint. Premièrement, le peuple non atteint ne connaissent pas le nom de Jésus. Il y a des gens, ils ne savent pas qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait. Ils ne savent pas dans le monde. Il y a des gens comme ça. Des gens en Inde, il y a d'autres personnes, lorsque tu parles de Jésus et Dieu, il a dit, ah ok, je peux l'ajouter parmi mes dieux. Parce qu'il croit qu'il existe plusieurs dieux. Maintenant, d'autres, ils ne savent pas qui est Jésus. Jésus là, Zanani, Asalanini, ils ne savent pas. Et c'est le premier facteur pour reconnaître le peuple non atteint. Parmi ceux qui sont considérés comme non atteints, certains n'ont même jamais entendu parler de Jésus. Le slide suivant. D'autres ont peut-être entendu parler de ce nom, mais ils ne savent pas qui est Jésus, ni ce qu'il a fait. Et le deuxième facteur, l'Église n'est pas présente parmi le peuple non atteint. Quand on parle de l'Église, on voit l'Église qui s'installe comme un bâtiment en train de faire l'œuvre missionnaire. Par exemple, à la Corée du Nord, vous allez voir, il n'y a pas d'église, mais il n'y a que de cellules de prière qui existent dans des coins isolés où il y a des missionnaires. Ils prennent leur temps de prier, ils mettent des stratégies en marche pour conquérir d'une manière sage. Il n'y a pas des églises reconnues, par exemple, par l'État, parce que leurs lois l'interdisent. Ici, on ne peut pas avoir une autre religion. Ça serait à la contre de leur législation. C'est-à-dire le deuxième facteur pour reconnaître un pays ou bien une nation non atteinte, l'Église n'est pas présente parmi le peuple non atteint. Être non atteint signifie que vous n'avez pas de contact avec une communauté de disciples de Christ. Cette séparation peut être due à la géographie. Vous êtes physiquement séparés des chrétiens, ou il se peut simplement qu'il n'y ait pas d'église parmi votre groupe ethnique. C'est-à-dire, au-delà qu'il n'y ait pas une église physique, mais tu n'es même pas en contact avec des disciples. C'est comme ça que lorsqu'on revient dans la définition de Joshua Project, qui dit qu'il existe au moins 2%, imaginez qu'il existerait 2% des chrétiens ici au Congo. Peut-être que si ce pourcentage, ça se retrouve ici à Kinshasa. Ceux qui sont dans les provinces, ils ne sont même pas en contact avec ces chrétiens-là. Donc c'est aussi un facteur pour reconnaître le peuple non atteint. Le suivant. Les facteurs utilisés pour identifier le groupe non atteint doivent faire apparaître clairement pourquoi l'étiquette non atteint est différente de l'étiquette non évangélisée. Là, je l'ai dit, certaines personnes se demandent pourquoi il faut mettre l'accent sur le peuple non atteint,
alors qu'il y a tant de personnes perdues tout autour de nous. Cependant, les personnes perdues qui vous entourent ont accès à vous, ainsi qu'à d'autres chrétiens et à des églises. Voilà, il y a des contradictions, d'autres se disent, mais pourquoi vous allez demander à des églises d'aller vers des nations non atteintes, d'aller vers des peuples non atteints, alors qu'autour de nous, il y a des gens qui ne connaissent pas Christ. C'est vrai, parce que lorsque nous regardons le champ missionnaire que Actes 1:8 nous présente, il faut commencer à Jérusalem, Judée, Samarie. C'est-à-dire, lorsque tu as commencé à Jérusalem, il faut commencer à évoluer. Il faut aller à Samarie, il faut aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, il faut d'abord commencer là où Dieu te demande de commencer l'œuvre, à Jérusalem. Mais tu ne dois pas convertir tous les habitants de la Jérusalem. Parce que même les disciples, ils n'ont pas converti tous les juifs. Aujourd'hui, il y a, certains disent même la majorité des athées, c'est à Jérusalem, ce sont des juifs. Et pourtant que la mission a commencé là-bas, les disciples ont commencé là-bas. C'est-à-dire, vous allez évangéliser le nombre de personnes que Dieu a mis à votre disposition. Ensuite, il faut aller. Il ne faut pas se limiter pour se dire que non, Dieu nous avait demandé d'être seulement ici à Kassavou, on doit rester ici. Oui, vous devez rester, mais le moment de bouger pour aller à Samarie, il faut le faire. Vous pouvez laisser un petit groupe à Jérusalem et d'autres groupes doivent commencer à aller conquérir Samarie et Judée. Donc, peut-être que vous allez retrouver ces débats-là. D'autres se disent non, on ne peut pas aller conquérir les nations non atteintes, alors que dans notre Jérusalem, dans notre pays, on a encore des gens qui ne sont pas encore atteints. Moi, j'ai déjà rencontré ce genre de discussions entre les missionnaires. Voilà. Les slides suivants. Bien sûr, nous devions tous essayer d'avoir un impact sur les personnes perdues qui nous entourent, mais en ce qui a trait aux missions interculturelles, notre priorité devrait être d'aller vers ceux qui n'ont actuellement pas accès à l'évangile. Selon Yoshua Project, je nous ai dit, Yoshua Project, c'est un groupe de missionnaires qui font la mission dans des nations non atteintes. Actuellement, ils sont à Corée du Nord. Je connais un missionnaire qui m'avait aidé aussi à faire un TP. Il est à la Corée du Nord. Il fait partie de ces groupes-là. C'est un groupe de missionnaires qui font le travail, ils publient les statistiques, ils publient beaucoup d'autres choses. Si vous allez sur Internet, vous tapez Yoshua Project, vous allez voir leur site. Ils mettent des statistiques, ils mettent beaucoup de données. Ils ont même leur temps de prière pour la mission. Selon eux, ils disent, dans le monde, il existe 7009 peuples, les ethnies. Mais il y a encore... Selon Yoshua Project, il existe 17 009 peuples dans le monde. Mais il y a encore 7 078 peuples non atteints. Donc c'est à peu près dans les 40%, 35%. Ça peut faire combien de pourcents? Ceux qui ont fait les mathématiques. C'est dans les 35-40% de la population mondiale. Ce qui rejoint David Platt. Les slides suivants. Vous allez remarquer que, voilà, selon David Platt, l'auteur que je vous ai dit, j'ai son livre sur la mission de l'Église, c'est vraiment un très bon auteur. Selon ses statistiques, je crois, ça date de 2022, si pas 2022, 2023. Je l'ai pris dans son livre là, la mission de l'Église. Ces statistiques, il donne, je vais plus parler de la population mondiale. Il nous dit, je crois dans 2022, nous étions encore dans 7,5 milliards de la population mondiale. Actuellement, nous sommes dans combien? 8,5, d'autres parlent de 9, 8,5 milliards de population. Mais en 2022 ou en 2023, selon lui, il y en avait encore 4,4 milliards de la population non atteinte par l'évangile de Christ. Ce qui fait pratiquement combien de pourcents? Dans les 50 ou 55%? Comment? Un point? Oui, 3,1 milliards. J'ai dit maintenant en pourcentage. 4,4 milliards représente combien de pourcents en 6,5? À peu près dans les 50 ou 55%.
55. Vous voyez? Yoshua Project parle de 35-40%. David Platt, lui, parle de 50-55. Selon les recherches que chacun a fait. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a encore pratiquement la moitié, si on doit trouver la moyenne entre les statistiques de David Platt et celui de Yoshua Project. Moyenne, c'est la moitié de la population. Si nous sommes dans le 8 milliards, c'est-à-dire plus de 4 milliards de la population mondiale ne connaissent pas Christ. Et c'est prouvable lorsque tu fais des recherches pour l'Afrique, même pour certains pays ici en Afrique, vous allez voir qu'il y a vraiment plus de 40% de gens qui ne connaissent pas Christ. Ces statistiques sont infligeantes, surtout lorsque l'on constate l'inégalité honteuse dans la propagation de l'évangile. Cette inégalité est double. C'est vraiment une honte de voir que jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 2000 ans que Christ nous a demandé d'aller faire de toutes les nations, d'aller conquérir toutes les nations. Mais aujourd'hui, c'est plus de 50% de la population mondiale qui ne connaissent pas Christ. C'est une urgence dans la mission. C'est une menace. Supposons que ceux qui sont non chrétiens arrivent à conquérir 50%. D'ailleurs, ils sont des non chrétiens. Parce que nous allons le voir, ce sont des musulmans, ce sont les hindouistes, ce sont les bouddhismes. C'est vrai aussi, il y a une part des athées. Et plus les musulmans, le bouddhisme prennent de la place dans notre champ missionnaire, plus c'est une menace pour la mission chrétienne. Moi, j'ai eu à visiter comment le musulman, chaque mois, si pas chaque année, il s'assied en train de réfléchir comment on peut mettre des stratégies adéquates pour conquérir les chrétiens. Et ils en font ici. Les musulmans aujourd'hui commencent même à gagner les chrétiens. Si vous regardez les statistiques, faites une étude de 2020 jusqu'en 2025, vous allez voir que le taux de musulmans sont en train de monter. Et le taux de christianisme sont en train de diminuer un peu. Parce que les musulmans sont en train de travailler, les amis. Je vais vous donner juste un exemple. Aujourd'hui, si vous regardez, là, ici, si vous regardez les entreprises que nous avons aujourd'hui, il y a moins d'entreprises chrétiennes. Plus ils sont de musulmans, de non-chrétiens. Moi, je travaillais avec un monsieur, bon, lui, il n'a jamais dit s'il était qui, il disait qu'il priait partout. Mais dans son entreprise, c'est difficile que tu parles de Jésus, que tu parles que tu témoignes ta foi. Et par ces stratégies, à travers de son entreprise, ils sont en train de conquérir. Si vous allez à l'est du pays, si vous faites cette étude-là, j'ai déjà lu les recherches de... c'est quoi cet organisme? J'ai oublié le nom. Ils ont fait des statistiques, ils ont dit la majorité de la population de l'Est de notre pays ne sont pas des chrétiens. Soit ils sont des musulmans, soit ils sont des non-chrétiens, soit ils sont des athées. Vous voyez? J'ai oublié le nom de là où j'avais ces données-là. Je vais revenir. Vous voyez? Les musulmans, ils prennent du temps, ils s'assoient même, ils réfléchissent comment on peut gagner un chrétien. Ils ne font pas la mission comme nous le faisons. Eux, ils bâtissent des entreprises, ils bâtissent des écoles, ils bâtissent... Il sait que lorsque tu viendras, je me rappelle, il y avait un frère qui me dit, non, on m'a proposé une offre d'emploi, je dois aller travailler chez un musulman. Et là, tu ne sais pas prier, tu ne sais pas témoigner ta foi. On te prenne jusqu'aux heures où tu devais aller à l'église. Vous voyez? Donc, c'est vraiment une menace pour l'église de voir toutes ces statistiques. Slide suivant. Voilà. Premièrement, vous allez les lire, mais je vais plus rester au deuxième. Deuxièmement, cela doit être souligné. Le peuple non atteint sont souvent localisés dans la même région qu'on appelle fenêtre 10-40. Avez-vous déjà entendu parler de la fenêtre 10-40?
Qui a déjà entendu parler de la fenêtre 10-40? Hein? Une seule personne. La fenêtre 10-40, deux personnes. Qui a déjà entendu parler de la fenêtre 10-40? Il y a l'évangéliste Touram qui a parlé de ça aussi dans son livre. Je crois que son livre c'est à $10. Il a parlé de ça, la fenêtre de 10-40. Voilà. Slide suivant, je vais nous expliquer. J'ai même une photo. Voilà. La fenêtre 10-40, c'est cette partie, voilà, de notre globe. Vous voyez là où il y a le rouge. Tous les pays qui sont au nord de l'Afrique, la grande partie de l'Asie, de l'Europe. Vous allez voir dans cette fenêtre, il y a déjà deux pays qui ont le peuple le plus, la population la plus grande. Il y a l'Inde, il y a la Chine qui est déjà là. Inde, c'est dans les 1,4 milliard de la population. N'est-ce pas? Inde. Entre l'Inde et la Chine, qui a la population la plus élevée? La Chine. C'est dans les 1,4. L'Inde doit être dans les 1,3. Déjà, quand tu prends la Chine qui a 1,4, ça représente combien de pourcentage dans la population mondiale? Parce que la population mondiale actuelle, c'est dans le 8,5. La Chine en elle-même prend déjà plus de 15 ou à 20% de la population. Vous voyez? Si tu prends encore l'Inde, ce sont des pays que nous devrions normalement conquérir. Et par la grâce de Dieu, nous avons des Chinois ici. Nous avons des Indiens ici. Tu peux gagner un Indien ici au Congo. Tu peux gagner un Chinois ici au Congo. Et à partir de lui, tu peux commencer à aller conquérir la Chine et l'Inde. Donc, la fenêtre 10-40, c'est vraiment cette partie-là de la globe terrestre. Il y a plus le pays du nord de l'Afrique. Vous allez voir le Maroc, l'Algérie et une partie de l'Europe et puis l'Asie. Mais en Asie, je vois plus la Chine et l'Inde. Parce qu'ils ont beaucoup de peuples que nous devions conquérir. Chine et l'Inde représentent déjà dans les 30% ou 25% de la population mondiale. Et la majorité des Indiens et des Chinois, ce sont des bouddhistes, ce sont des hindouistes, ils ne sont pas des chrétiens, ce sont des musulmans. Vous voyez? Slide suivant. Donc la fenêtre 10-40, c'est cette région où il y a la concentration de peuples non atteints. Là où les gens ne connaissent pas Christ. Et ici, on nous dit, il s'agit d'un immense rectangle virtuel s'étendant depuis le 10e degré de latitude nord jusqu'au 40e degré de latitude nord. Dans cette fenêtre vivent des millions de gens, je dirais même des milliers de gens, dispersés dans des milliers de maisons, dans des dizaines de pays. Tout le pays de l'Afrique du Nord, le pays du Proche et du Moyen-Orient, l'Inde, Chine, la Malaisie et ses voisins, ainsi que le Japon. Ces gens sont comme nous, avec des maisons et des familles de joie et de peine. Ils sont des gens comme nous, mais ils n'ont pas la joie de l'évangile. Ils ne connaissent pas Christ. Essayez un peu d'imaginer comment tu étais avant de rencontrer Christ. Comment est-ce que tu vivais? Nous étions déjà chaque samedi, il faut en bon pour aller en boîte. Tu es athée, il faut y bas, il faut créer dossier moroboye. Obim là. On était esclaves du péché. On souffrait, on peinait. Ces gens-là, des milliers de personnes, ils vivent sans Christ. Alors toi, tu as des rémas ici, tu as des révélations, tu as des prédications, beaucoup de prédications que tu as écrites dans ton agenda. Et ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'écouter, d'entendre tes prédications-là. Mais nous, voilà, on attend qu'on devienne diacre, pasteur à l'église, qu'on nous cède la chair pour prêcher ici.
Alors que tout ce que Dieu te donne comme des révélations, il y a des gens qui ont besoin d'écouter. Plus de milliers de personnes. Slide suivant. Voilà, des gens comme nous qui ont besoin du Seigneur. Mais lorsqu'ils regardent par leurs fenêtres, ils ne peuvent pas voir le Seigneur. Ils ne connaissent pas la joie du salut. Et nous devons aussi poser la question. Une fois on parlait avec ces missionnaires qui sont à la Corée du Nord, dans le cadre de notre TP. Il nous dit, une fois ils ont rencontré un Coréen du Nord. Réponse au APCI bango choqué bango. Waouh! Ils ont un bateau bayebiye souté. Bayebiye sous nandenga mabe. Parce qu'à la Corée du Nord, ils pensent que leur roi, je ne sais pas leur qui là, c'est lui le Dieu. Ils parlent même de la Trinité, c'est lui qui était mort avant, les grands-pères, King Jong, voilà tout ça. Ils ont des croyances contraires à la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas Christ. Parfois, certaines personnes, lorsque le missionnaire dans son histoire, il a commencé à expliquer à ces Coréens du Nord là, voilà Jésus, c'est celui qui était mort pour nous. Il a commencé à expliquer. Et quand il dit, c'est vrai. Il dit, j'ai envie de croire, mais je serai mort. Si nos autorités apprenaient que j'étais devenu chrétien, j'ai envie, je veux bien le faire, mais je ne peux pas à cause des lois de nos pays. Vous voyez? Et ce sont les sujets pour lesquels l'Église devrait normalement commencer à prier. Parce que lorsque tu regardes une fois j'ai donné une formation à l'église de Pasteur Serge. On était en train de parler de la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître. Lorsque tu fais une étude sur la prière du Nouveau Testament, nulle part, bon, peut-être c'est pas trop où on prie selon nos besoins. Mais plus tu vas voir des prières à une couleur missionnaire. Prie que pour la mission. Regardez les prières de Jésus, regardez les prières de Paul, regardez les prières de Pierre, regardez les prières. J'ai déjà fait une étude sur la prière dans le Nouveau Testament. Tu verras peut-être nulle part où les apôtres sont en train de prier, demander les habits, demander les mariages, demander les travails. Non! Et ils vivaient avec une conscience de la mission. Nous sommes sur terre pour Jésus, pour la mission. Et lorsqu'ils priaient pour la mission. Et normalement, excusez-moi une fois, je l'ai déjà dit, ça choquait un frère. J'ai dit, bon, moi parfois quand je me retrouve dans nos moments de prière, dans nos moments d'intercession à l'église, parfois j'ai prie selon mes sujets de prière. Je ne dis pas que c'est mauvais de prier pour les mariages, de prier pour les travails, non. Mais il faut prier selon les priorités de Dieu. Il faut prier selon les attentes de Dieu. Lorsque Dieu regarde le monde, est-ce qu'il voit le mariage, il voit les bâtiments? Non. Dieu, lorsqu'il regarde le monde, il voit la moisson. Il voit des gens qui ont besoin du Christ. Mais nous, lorsque nous regardons le monde, nous voyons des bâtiments, nous voyons des voyages, nous voyons les habits. C'est comme ça que lorsque nous prions, nous demandons les bâtiments, nous demandons les habits. Parce que c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous entendons dans nos prédications. Lorsque nous prêche sur les mariages, sur les habits, on se dit, voilà, le monde, c'est les voyages, c'est les bâtiments. Et ça nous pousse très loin des attentes de Dieu. Or, nous devions regarder le monde comme Dieu le voit, comme Dieu le regarde. Les amis, lorsque par la grâce de Dieu, lorsque le Saint-Esprit va te faire comprendre la mission, tu vas commencer à se dire, tu vas tomber dans la distraction. Parce que beaucoup de nous, beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens, ils travaillent selon leurs attentes personnelles. Lorsque nous venons au culte, nous regardons d'abord à nos priorités. Fona bala, fona sala, ce n'est pas mauvais. Mais les priorités devraient être celles de Dieu. Quelles sont les attentes de Dieu? Quelles sont les priorités de Dieu en ces moments? C'est quoi la priorité de Dieu? La priorité de Dieu, ce sont les nations non atteintes. Le peuple non atteint.
Jésus, à la droite du Père, il est en train d'intercéder pour toutes ces nations, qu'ils connaissent Christ. C'est pour ça que le Père lui a envoyé sur terre. Plus de la moitié de la population ne connaissent pas Christ. Et que fait l'Église? Ils n'en parlent même pas. Moi, je n'ai jamais assisté à une conférence, à une formation ou à un kilt où on nous parle de l'urgence de la mission, où on nous dit que non, regarde, il y a des âmes que nous devons conquérir, alors que c'est la raison d'être de l'Église. L'Église n'en parle pas. L'Église commence à nous montrer les travails, les mariages, ce n'est pas mauvais. Mais c'est quoi la raison d'être de l'Église? L'Église existe pourquoi? C'est pour la mission. Et l'urgence de la mission est là. Normalement, dans nos églises, nous devions normalement avoir des séminaires où on nous montre l'urgence de la mission, les attentes du cœur de Dieu, les priorités du cœur de Dieu. Nous devons sortir, aller conquérir le monde, gagner les âmes. Et tous les restes nous seront donnés par-dessus. Le travail, le mariage. Le reste, le travail, le mariage, ce sont des comment on les appelle? Les frais de la mission. Tu vois, quand on voit en mission, on te donne les frais, les moyens qui t'accompagnent pour accomplir la mission. C'est comme ça que Dieu, lorsqu'il nous a envoyés sur la terre pour accomplir notre mission, il nous a donné tous les frais là, les mariages, les travaux, tout ça. Ça accompagne. Vous voyez? Je reviendrai à ta question. C'est-à-dire, l'urgence de la mission, ce sont les nations non atteintes. Normalement, dans nos églises, normalement, nous, les chrétiens, lorsqu'on se rencontre pour faire une étude biblique, lorsqu'on se rencontre pour prier, on devrait normalement prier pour les attentes du cœur de Dieu. Prier pour les nations non atteintes, prier pour les peuples non atteints. Moi, si je suis devenu chrétien, c'est par la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu est passée par quelqu'un qui priait pour moi, ma mère. Moi, j'étais une autre personne que tu ne peux même pas imaginer. Une autre personne. Moi, j'ai ramené beaucoup, j'ai conduit beaucoup de personnes dans le monde. Mais c'était, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ma mère. À chaque fois que je rentrais à la maison, elle priait pour moi. Elle priait jusqu'au point où je me dis, elle est devenue folle ou quoi? Moi, servir Dieu, moi, prêcher. Non, non, non. Aujourd'hui, elle n'est plus. Mais moi, je suis l'exaucement de sa prière. Je suis devenu ce qu'elle demandait à Dieu. Et nous devions demander à Dieu de sauver ce peuple-là. De sauver toutes ces nations qui ne connaissent pas Christ. Normalement, dans nos moments d'intercession à l'église, on devait avoir un temps où on prie pour les âmes perdues. C'est comme ça que nous, on a des travaux pratiques où, en ligne, on prie pour des âmes perdues. Ça aligne avec le cœur de Dieu, les attentes de Dieu. Mais aujourd'hui, l'église entre dans la distraction où lorsque tu viens, c'est les mariages, c'est les habits. Parce que la vision de l'église tourne vers l'homme. Vous voulez que ça soit tourné vers Dieu. Or, l'église existe pour la mission. C'est la raison d'être de l'église. Oui, mon frère, tu peux poser ta question. Ouais, tu peux parler. Il faut qu'on gagne en temps. Il est déjà 12h15. Quelqu'un avait posé cette question ici, on l'avait répondu. Le problème des choses, il faut prier, il faut demander à Dieu. On a un frère, ces derniers temps, il ne va plus dans son église. Moi, j'ai dit non, laisse-lui suivre la formation. Après la formation, il va faire un très bon choix de l'église. Mais Dieu peut te placer là aussi comme un instrument pour réveiller cette église dans la mission. Moi, je suis
faut demander à Dieu d'abord, qu'est-ce que je suis censé faire? Parce que toi, tu existes d'abord pour Dieu. La Bible dit, en lui, par lui et pour lui que nous avons été créés. Il faut demander à Dieu, qu'est-ce que je suis censé faire? Peut-être que tu es dans un endroit où Dieu ne te voit pas. Bien, tu es dans un endroit où Dieu veut que par toi la mission commence. Vous voyez? L'autre fois, j'avais reçu le message de notre, le numéro 1 de toutes les églises de Philadelphie. C'est lui qui coordonne maintenant le pasteur Ken. Il fut mon enseignant aussi. Il m'a écrit, non, je suis dans la joie d'apprendre tout ce que tu es en train de faire. Parce qu'il comprend que par l'école, nous commençons à réveiller l'église corps de Christ dans la mission. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu peut t'utiliser dans cette église-là comme un instrument pour réveiller d'autres. Mais il faut le faire stratégiquement. Il faut le faire avec l'aval de tes pères, de tes pasteurs. Moi, il y a des gens qui sont derrière moi. J'ai des mentors, j'ai mon pasteur. Ils surveillent, ils regardent tout ce que nous faisons. Vous voyez? Il ne faut pas se rébeller. Ah, non, non, non. Il faut le faire sagement. Il faut demander à Dieu. Vous voyez? Voilà. Cette fenêtre a différentes caractéristiques que les chrétiens doivent considérer. Il me reste encore 30 minutes. Oui, mon frère. Merci pour la parole. Je t'en prie. Je suis dans une église missionnaire. Oui, oui. Chez le pasteur Louis Otonas. Parler concernant les terrains À conquérir, oui. à conquérir. Mais il y a aussi un problème qui se pose de la langue. Oui, oui. On ne peut pas envoyer quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue des Indiens là-bas aller faire la mission. Oui, oui. Déjà, d'après ce que le pasteur Silas avait dit, il y a aussi un système qui est établi comme au niveau de Corée. Vous n'allez pas aller combattre tout un système, tout un État qui ne veut pas qu'une autre religion puisse s'installer. Oui, oui. Et une troisième chose, Ok, merci pour ta question. J'avais prévu un slide où je suis en train de répondre à cette question-là. Ce qu'il faut faire, il faut se former. Il faut se former, il faut s'informer aussi. Se former d'abord dans la mission et puis s'informer. En s'informant, tu apprendras que non, il faut que je fasse les cours d'anglais pour aller conquérir les anglophones. Il faut aller suivre les cours d'anglais. Comment? Oui. Oui. Il faut aller prendre la langue, apprendre la langue. Allez, apprendre. Moi, il y a un temps où on me disait, apprends l'anglais, apprends l'anglais. J'ai refusé. Je me suis retrouvé en Afrique du Sud. À un moment où je ne sais pas, on était en train de se promener avec un ami. J'ai réussi le message pour un Sud-Africain. Je l'ai même écrit dans mon livre. J'ai réussi un message. C'était clair ce que je voyais. Mais je n'arrivais pas à lui communiquer ça. Non, mais c'est lui, mon ami, lui aussi, c'était un francophone. Oui, c'est très nécessaire. On nous a appris ici le contexte culturel. C'est très nécessaire. D'ailleurs, on aura un cours sur la mission et la culture. On va nous enseigner sur ça avec le docteur Joao. C'est très, très nécessaire. Il faut apprendre la langue. Oui, oui. Oui, oui. Oui. C'est aussi faisable, mais c'est conseillé d'apprendre la langue. Si tu as les possibilités, tu as les moyens. C'est quand c'est demandé de le faire. Voilà, je vais commencer déjà à chiter. Voilà, j'étais en train de dire cette fenêtre a différentes caractéristiques que les chrétiens doivent considérer. Premièrement, c'est là où la majorité de la population mondiale vit. La majorité de la population vit dans la fenêtre 10-40. Je nous ai parlé ici de la Chine et de l'Inde. La majorité de la population mondiale vit dans cette région, la fenêtre 10-40. Bien que cette partie ne représente qu'un tiers de la terre habitable,
C'est là que se trouve près de 2/3 de la population mondiale. Donc 2/3 de la population mondiale, c'est dans cette région, 10-40, là où il y a des non-atteints. Comment? La question est révisée. Bon, tu peux écrire, que j'avance d'abord. Voilà, slide suivant. Écris la question, hein, que j'avance. Slide suivant. Voilà. Les deux pays les plus peuplés s'y trouvent, l'Inde et la Chine. En eux représente, je n'ai même pas trouvé le pourcentage pour y mettre. C'est là où se trouvent ceux qui ont besoin du Seigneur. Plus de 90% du peuple les moins évangélisés vivent dans la fenêtre à 10.40. C'est-à-dire dans les voilà, 4 milliards de la population, ou 5 milliards si vous voulez, qui ne connaissent pas Christ, qui sont non atteints, 90% des 4 milliards de la population qui ne connaissent pas Christ, il y a au moins 90% qui sont dans cette région, la fenêtre 10-40. C'est vraiment une région qui doit être conquérie par l'Église. L'Église devrait normalement s'asseoir, mettre des stratégies adéquates pour conquérir toutes ces nations. Parce que c'est la recommandation, le mandat que Christ nous a donné, d'aller faire de toutes les nations les disciples. Ça, ce sont des nations que nous devons former les disciples. Ouais. Ouais, tu peux passer. Je vais commencer à cheater. Ah, tu peux passer aussi. Ah, tu peux passer. Ça, ce sont des chiffres. Passe. Voilà. Outre les deux facteurs utilisés pour reconnaître le peuple non atteint, certains mots ou concepts de la définition ci-dessous doivent être clarifiés. Premièrement, le peuple. Matthieu 28, 19. La Bible a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » La plupart des gens, ça je l'ai déjà expliqué lorsque je parlais de la perspective de la mission selon l'évangile de Matthieu. Donc lorsqu'on parle des nations ici, il faut voir le peuple, il faut voir les ethnies que Jésus nous envoie. Surtout dans des livres écrits par des missionnaires. Et il ne parle pas trop de nations, il parle plus d'ethnies, il parle plus de peuple. Voilà. On passe. Comme ça que vous avez Yoshua Project nous a dit, nous avons plus de, c'était combien, 37 ou 17 000 peuples dans le monde. 37. 17 000. Il a parlé de 17 000 peuples. C'est-à-dire, pour Yoshua Project, bon, selon la pensée de la Bible, lorsque Jésus nous demande d'aller faire de toutes les nations, et il voit les nations comme 37. 17 000 peuples que nous devons conquérir. Or, si tu regardes le mot nation, selon que les Nations Unies nous ont donné les 200 pays, tout ça, je te dirais que bon, nous n'avons que 200 pays à conquérir. Or, il faut les regarder comme des ethnies, comme des peuples. Du 7 000 peuples que nous devons conquérir. Voilà. C'est un mot que nous devons clarifier. Slide suivant. Ouais, tu peux passer. C'est tout ce que je viens de dire. Il reste encore 5 à 10 minutes, comme ça on va faire la remise de certificats. On est imprimé en retard puisque certains envoyaient leur nom la nuit. Ouais, tu peux aussi passer. Bon, ici on est juste en train d'expliquer ces concepts-là, peuple, nation, ethnie, qui est tiré dans le livre d'Apocalypse. Voilà. Le deuxième concept, c'est endroit. Nous ne devons pas ignorer le fait que lorsque le Nouveau Testament rapporte la diffusion de l'Évangile à travers l'Église primitive, les auteurs bibliques se concentrent fortement sur les endroits et pas seulement sur le peuple. Ça, je l'ai dit. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, l'histoire qu'on nous rencontre de l'œuvre missionnaire, on ne cite rarement le peuple. On parle plus des endroits, des villages, des villes. On parle de Jérusalem, Judée, Samarie. On nous parle plus des endroits que de peuples. Par exemple, dans les récits des voyages missionnaires de Paul, dans le livre des Actes, Luc relate principalement la propagation de l'évangile de ville en ville, de région en région, et non de groupe ethnie à un groupe ethnie.
C'est-à-dire le Nouveau Testament parle rarement de peuple en peuple ou bien de groupe ethnie en groupe ethnie, mais parle plus des régions en régions, de ville en ville. C'est comme ça que je nous ai dit, moi, je préfère intituler le cours le peuple et les endroits, parce que le Nouveau Testament parle plus des endroits que de peuples. Mais il y a d'autres qui, parlent des nations, parlent de peuples non atteints. Slide suivant. Voilà, l'exemple est là lorsque Paul nous relate ce qui s'est passé lors de son 3e voyage missionnaire dans Romains 15, 19, lorsqu'il a dit « J'ai abondamment répandu l'évangile de Christ ». Il parle de ville. Il dit « Depuis Jérusalem et le pays voisin jusqu'en Illyrie ». Ici, il ne parle pas d'abord, le peuple juif ou quoi. Non, il parle des villes depuis Jérusalem et le pays voisin. Donc, il parle des endroits qu'il a conquéris, qu'il a répandu l'évangile. Et il a parlé de son désir de passer par Rome en allant en Espagne. Et vous allez voir plus, même Paul, il parle plus des endroits, il parle plus de villes, il parle plus de villages. Voilà. Page suivante. Ouais, tu peux passer, passe. Pourquoi en parler? Quelqu'un m'avait posé une fois, je ne sais pas dans quelle formation, il m'a dit, mais pourquoi vous en parlez? Moi, je n'ai jamais entendu ces concepts, je n'ai jamais entendu parler de ça. Pourquoi vous en parlez? Il est judicieux de dire qu'un peuple non atteint par l'évangile, c'est un scandale, c'est un défi, c'est une menace pour l'Église. Parce que c'est plus de la moitié de la population qui ne connaissent pas Christ. Plus de la moitié de la population ne connaissent pas Christ. C'est une menace pour l'évangile de Christ. Parce qu'ils ont des croyances contraires à la parole de Dieu. Moi, j'étais avec un frère chrétien. Bon, je pensais qu'il était chrétien. On servait avec lui jusqu'à un jour où il a commencé à me demander, est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Est-ce que la Trinité dont on nous fait croire là, c'est vrai? J'ai essayé un peu d'apprendre plus de ce qu'il était en train de me dire. J'ai fait l'ironie. J'ai dit, oh, tu peux avoir raison, hein. Explique-moi un peu comment toi tu penses. Il a commencé à m'expliquer la Trinité selon l'hindouisme, parce qu'eux aussi ils ont leur Trinité. Trina, tout ça. C'est comme ça que je nous avais dit, c'est très important qu'on nous enseigne sur le nom d'autres religions. Il m'expliquait, j'entendais, j'écoutais. Et puis à la fin, il me dit, ah, est-ce que si quelqu'un te dit qu'il ne croit pas à la Trinité, comment tu vas les traiter? Vous voyez? Il y a des gens qui ont des croyances, il y a des livres qui existent, tu es en train de lire, tu penses que c'est un livre chrétien. Or, ce n'est pas un livre chrétien. Piégé. C'est comme ça que lorsque vous allez apprendre sur on va nous donner le cours sur autre religion, ou bien si tu fais des recherches sur l'hindouisme, le bouddhisme, tu vas te rendre compte que beaucoup de pasteurs qui nous prêchent ici, ils ne prêchent pas l'évangile. Ils prêchent les croyances du bouddhisme, les croyances de l'hindouisme. Au début, là, ils essayent un peu de nous présenter l'évangile. Après, ils nous amènent dans d'autres croyances qui ne sont pas de la Bible. Vous voyez? C'est très important, vous pouvez faire des recherches. Moi aussi, je continue à faire des recherches sur d'autres religions. J'ai d'autres livres qui parlent de bouddhisme. Tu te rendras compte que beaucoup de personnes, lorsqu'ils pensent... J'étais en train de parler avec un grand frère, on parlait... il était en train de me parler de sa croyance. Il dit, non, mais vos prophéties là, mais tout le monde peut prophétiser. Moi, j'ai dit, oui. Il dit, mais moi, je peux te donner une formule et Dieu va ouvrir tes yeux. Moi, je dis, comment? Il me dit, je ne vais pas citer l'heure, sinon tu vas aller essayer. Il me dit, à telle heure, tu prends seulement de l'eau, tu mets sur ton front, tu fais telle prière, tes yeux vont ouvrir. Moi, je dis, c'est écrit où? Oh non, mais tout n'est pas écrit dans la Bible. Moi, je dis, moi, en tant que chrétien, je suis censé faire tout ce qui est écrit dans la Bible. Mais il s'est dit chrétien, il prie, c'est un serviteur, mais il a d'autres croyances. Tu peux être là, tu es missionnaire, on sait que tu es chrétien, mais tu as d'autres croyances contraires à la parole de Dieu. Parce que c'est une menace pour
nos amis de non chrétiens, le bouddhisme est là. Surtout qu'aujourd'hui, on a des Indiens, on a des Chinois. Qu'est-ce qu'ils nous donnent comme de croyances? Moi, je vous ai dit, j'ai travaillé avec un monsieur. Ouais, dans des réunions, il nous expliquait clairement. Hein. Il dit, ah, toutes les religions là, ils croient à une seule chose. Il est en train d'évangéliser. Comme il est chef, tu es censé l'écouter. Et sagement, tu ne peux pas les contredire. Sinon, tu seras viré. Et c'est une menace parce que là, ils sont maintenant sur nos portes, dans nos entreprises, d'autres même dans nos églises. Ils sont en train de nous infiltrer. Les homosexuels là. Oh frère là, homosexuel. À côté déjà. Parce que pour eux, c'est normal. C'est normal. C'est-à-dire c'est une menace. C'est un scandale. C'est un grand défi pour l'Église. L'Église devrait normalement commencer à réfléchir pour les nations non atteintes. Le missionnaire, vous pouvez vous mettre à 4. On s'est dit non, on va réfléchir comment on peut conquérir le Maroc. Vous faites une étude. Vous réfléchissez, vous présentez un projet auprès de votre pasteur. Par la grâce de Dieu, il peut vous envoyer. Il peut vous préparer pour le Maroc. Normalement, dans nos églises, on devait avoir de tels projets où on est en train de réfléchir comment on doit conquérir des nations non atteintes. Comment on doit conquérir le peuple des endroits non atteints. Mais bon, on n'en parlait pas. Nous devons savoir que c'est vraiment une menace. Page suivante. Page suivante. Oui, page suivante. Oui, pourquoi on en parle? Tu peux rentrer. Pourquoi on en parle? Parce que Jésus en parle. Matthieu 24, 14, il dit, cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Lorsqu'on prêche l'évangile, ça sert de témoignage du Christ. C'est d'abord pour témoigner Christ. Parce que tout le monde sera d'abord jugé en fonction de l'évangile. Si tu n'avais pas entendu, selon ta conscience. Mais ça doit d'abord servir de témoignage. On doit prêcher partout pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. C'est-à-dire la fin du monde, le retour de Jésus, est lié à l'annonce de l'évangile dans toutes les nations. C'est-à-dire si nous voulons précipiter le retour de Jésus, nous devions faire la mission dans toutes les nations. Nous devons prêcher dans toutes les nations. Maintenant, on va selon ce passage, nous devons prêcher l'évangile dans toutes les nations. C'est la Bible. Et alors viendra la fin. Il faut que l'évangile arrive dans toutes les nations. C'est alors viendra la fin. Ouais, Luc 10, 1 à 3, nous l'avons exploité. Je peux passer. Dans Luc 10, 1 à 3, Jésus envoie ses disciples là où lui-même n'était pas arrivé. Lorsque tu te mets à réfléchir sur, pour ceux qui sont de la source de Guillaume, tu te mets par exemple à réfléchir sur la mission. Tu dis, quels sont les endroits où mon pasteur Samuel n'est pas encore arrivé? Mais c'est planifié pour l'église. C'est là que moi je dois arriver. Et normalement, l'église devrait avoir une carte. Nous, par exemple, à Mission School, on a des endroits que Dieu nous a donnés. Il nous dit, vous, ici, vous allez conquérir facilement. Ici, vous allez conquérir. Ici, vous allez conquérir. Je parlais avec nos amis de Lubumbashi. Dieu nous a parlé de Lubumbashi il y a longtemps. Vous voyez? Normalement, l'église devait avoir une cartographie des endroits où Dieu leur a donné. Parce qu'il a dit, je vous donnerai des nations. Il y a des nations, il y a des pays, il y a des terres, il y a des endroits où Dieu a donné. Pour vous, source de Guillaume, pour vous, Philadelphie, voici vos endroits. Oh. Et là, lorsque ton pasteur n'a pas pu y arriver, toi, tu dois aller là où il n'a pas pu y arriver. Selon le contexte d'abord de votre église. Voilà, ici, je me pose des questions. Je suis en train de réfléchir. Je me dis, Christ nous a demandé d'aller faire de toutes les nations des disciples. Aujourd'hui, on a des nations, on a des disciples dans toutes les nations. Même dans des pays où on dit non évangélisés, est-ce qu'on a des disciples? Même dans nos églises, est-ce qu'on a des disciples? Est-ce que toi-même tu es un disciple? Qui a un disciple ici? Un disciple à lui, tu as gagné, tu as commencé à former, à toi seul, tu te dis ça, ce sont mes disciples.
4, 5. Vous voyez? Or, le mandat que Christ nous a donné, ce n'est pas aller gagner les âmes. Non. C'est de former des disciples. Normalement, chaque chrétien devait avoir ses disciples à lui. Je te dis, moi j'ai mes disciples. À un moment donné, on peut former des disciples. C'est un peu la méthode que le pasteur Samuel nous a parlé de. J'ai oublié le nom, mais il y a une méthode où on appelle Make 12 Disciples, former 12 disciples. Il y a même, je crois, une structure missionnaire qui existe en Afrique du Sud, G12. C'est-à-dire, il s'inspire de ce que Jésus a fait. Il a formé 12 disciples. Après, chaque disciple est allé former. C'est-à-dire, à toi, tu te dis, pendant 2025, je suis censé former 12 disciples. Tu formes 12 disciples en 2025. Et en 2026, tu leur demandes d'aller aussi former les 12 disciples. Et toi, tu es là en train de superviser le travail. C'est comme ça que le royaume va avancer. Parce que Christ nous a demandé de faire des disciples. Il ne nous a pas demandé d'aller gagner seulement les âmes. Or, nous gagnons des âmes, après nous les abandonnons. C'est un peu comme nos pères qui abandonnent les enfants dans la rue. On va chéguer. Toi aussi, tu as des chégues spirituels. Toi aussi, tu as des phasers spirituels. Toi. Au gagnant un mot, tu t'es à fonctionner. C'est comme ça, c'est très important, surtout avec nous. Lorsque nous travaillons, nous descendons pour faire un travail évangélique. Nous travaillons en collaboration. Parce que la Bible dit, Paul a sémé, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. C'est-à-dire, tu peux aller s'aimer, mais il faut laisser cette sémence-là entre les mains d'une église qui va arroser pour que Dieu puisse faire croître. Vous voyez? Ne travaille pas, tu gagnes les âmes. J'ai ma photo publiée, j'ai fait le travail. Il faut laisser ton travail entre les mains d'un autre groupe qui doit continuer le travail. C'est comme ça que Jésus nous a laissé entre ses disciples. On peut passer. Deuxième, pourquoi on parlait? Parce que l'Église n'en parlait pas. Nous, on en parle parce que l'Église n'en parlait pas. Parce qu'on se considère comme un ministère. Un ministère, c'est un bras de l'Église. Là où l'Église est un peu faible, un ministère vient aider l'Église. C'est comme ça que notre vision a commencé lorsque Dieu nous a demandé de commencer à aider l'Église dans son mandat, d'aller de lieu en lieu, faire des disciples, évangéliser et tout ça. Et nous, on a commencé en train d'aider l'Église. Lorsque vous avez un séminaire, vous nous appelez, on va évangéliser pour vous. On vous laisse tous les travaux. On a commencé comme ça, c'est alors qu'on a remarqué les besoins de la formation de l'évangélisation. Ça m'a poussé même à écrire un livre. Et puis Dieu a mis dans notre cœur de commencer une école pour commencer maintenant à former des missionnaires, des évangélistes, afin de réveiller cette flamme. Imaginez si dans chaque commune, nous avons au moins 10 missionnaires évangélistes. Chaque soir, va évangéliser. Chaque soir, va évangéliser. Parce que dans chaque commune, n'est-ce pas que le réveil va revenir? Et pour que le réveil revienne, il faut qu'il y ait multiplication de missionnaires, multiplication des évangélistes. C'est comme ça que Dieu nous a mis à cœur de multiplier des évangélistes, de multiplier les missionnaires. Voilà, on en parle parce que l'Église n'en parle pas. Et quand on en parle, ça fait mal à l'Église. Ça nous crée des combats. Certains disent qu'ils sont rebelles, certains disent ce qu'ils disent. Mais nous, on sait que c'est dans la parole de Dieu, c'est important d'en parler. Organiser pour moi séminaire mon église Nabino. Les nations non atteintes. Une révélation ninoise. Pour nous expliquer les gens seront frustrés, mais après ils vont comprendre. Parce que toi, ton travail, c'est d'expliquer. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de convaincre les cœurs. Donc, on en parle parce que l'Église n'en parle pas. Elle en parle peu. Quand on dit peu, parce que déjà nous, on commence à en parler. Il y a d'autres qui en parlent aussi. Nous avons hier organisé même c'était stratégique.
On a organisé des moments de prière et d'intercession pour les nations non atteintes. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait fait selon l'inspiration que Dieu m'avait donnée? On a maintenant fait appel à d'autres pasteurs pour conduire ces moments de prière-là. Parce qu'il va vous demander, on va prier sur quoi? Je commence à leur expliquer. Au PC, maman, information, peut-être à Zaïna, ou bien à ignorer. À comprendre. Quand il se mettra à prier, le Saint-Esprit va continuer à lui parler. C'était une stratégie. Vous voyez? On en parle peu. Page suivante. Urgence ou nécessité. Ouais, annoncer l'évangile, Paul nous dit, c'est déjà une nécessité. Nécessaire d'annoncer l'évangile. Lorsque nous lisons Romains 10, 13, la Bible dit, c'est celui qui invoque le nom du Seigneur qui sera sauvé. Mais ils ne peuvent pas invoquer celui en qui ils n'ont pas cru. Et pourquoi il faut qu'ils entendent parler? Il faut donc des prédicateurs. Donc, il y a des gens qui doivent normalement invoquer le nom du Seigneur pour qu'ils soient sauvés. Mais ils ont besoin de croire. Pour qu'ils croient, il faut qu'il y ait des prédicateurs qui doivent annoncer et qu'ils entendent l'évangile. Et ces prédicateurs-là, ce sont vous. Ce sont nous. Au lieu d'aller annoncer vers les nations non atteintes, vers les endroits non atteints, on est encore en train de chercher la chair du pasteur. On est encore en train de chercher à être responsable. Les visions des arts comme responsable du département. Bon, ils ont ma bête. Vous voyez? Donc, c'est une nécessité d'aller annoncer la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'écouter. Mais ça devient une urgence parce que c'est plus de la moitié de la population qui ne connaissent pas Christ. Plus de 2000 ans, Jésus nous a demandé d'aller conquérir des nations. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de nations qui n'ont pas entendu parler de Jésus. C'est une menace. C'est un grand défi pour l'Église. Plus de milliards, 3,14 milliards de personnes. 3,4 milliards. C'est-à-dire, aujourd'hui, si Jésus revenait, plus de 3,4 milliards de personnes n'iront pas au ciel. Est-ce que c'était vraiment pour ça? Pour que 3,4 vont en enfer? Non, ce n'est pas pour ça que le Père a envoyé son Fils. Sa volonté est que tout le monde soit sauvé. Que même le peuple non atteint soit sauvé. Ils sont dans la volonté de Dieu. Quand toi tu pries, la volonté Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est quoi la volonté de Dieu? Que ces 3,14 milliards soient sauvés. Au lieu maintenant de demander que ta volonté soit faite, commencez à prier pour ces gens-là. Commencez à travailler pour ces gens-là. Là, tu vas t'aligner dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, que tout le monde soit sauvé. Et il y a encore 3,14 milliards, page suivante, qui ont besoin du salut, qui ont besoin... Tu sais, quand je me suis converti, Nathalie, le nombre d'années où je vivais sans Christ, Nabi, quel retard! J'avais maintenant un ami, lorsqu'il prêche, lorsqu'il enseigne, tu dis, waouh! Mon ami, mon ami, retard. Elle me dit, hey, Tom, le bouquet, c'est dans la Bible. Inutilement. J'ai commencé à réfléchir. Chaque samedi, j'ai dépensé combien pour aller à la boîte avec les amis. Je me dis, si je pouvais économiser tout ça, je pouvais avoir une entreprise. J'ai dit, j'ai raté beaucoup de choses. Il y a des gens maintenant qui sont en train de rater beaucoup de choses. À cause de toi, parce que tu n'annonces pas. Parce que tu croises tes bras. Tu dis, moi, ma vision, ma diacre, c'est pas mauvais. Moi, ma vision, finalement, ma pasteur, c'est pas mauvais. Pasteur Samuel nous a dit, lui, il est pasteur, il est missionnaire, mais il préfère être missionnaire. En étant missionnaire, il va engendrer d'autres églises, il va engendrer des pasteurs. Il visionne aux pasteurs. Ils ont m'abêté. Ils appellent les ambapétions. Mais il faut être un pasteur missionnaire. Il avait dit une parole ici, ça m'avait choqué. Il a dit la pastorale détruit la mission, alors que la mission enfante
à pastoral. Si l'on devient pasteur, c'est parce que la mission nous a engendrés. C'est grâce à la mission qu'il y ait des églises. Mais lorsqu'on devient pasteur, on commence à détruire la mission. C'est vraiment contradictoire. Voilà, Paul s'est dit, je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile. C'était un grand honneur pour Paul d'annoncer là où Christ n'était pas nommé. On dirait annoncer la bonne nouvelle vers le peuple non atteint a plus de récompenses. Je ne dis pas que c'est biblique, j'essaie juste de réfléchir. On dirait qu'il y a plus de récompenses pour ceux qui annoncent l'évangile là où Christ n'était pas nommé. On dirait, je ne dis pas que c'est vrai, c'est vérifiable, il faut. Mais on dirait, lorsqu'il dit, je me suis fait honneur, donc c'était un grand honneur pour Paul d'annoncer là où Christ n'était pas nommé. Et puis, vous savez, c'est par expérience, hein, c'est plus facile de communiquer l'évangile par un ignorant que quelqu'un qui a déjà des fausses croyances. Quelqu'un qui ne connaissait pas, lorsque tu le présentes, là c'est par expérience, hein, il y a plus de facilité. Mais quelqu'un qui a déjà de fausses croyances, vous pouvez présenter l'évangile, beaucoup de discussion moulay. C'est comme ça que vers ce peuple-là, il y a plus de facilité lorsque tu lui présentes Christ. Page suivante. Normalement, il fallait annoncer ça, mais on me dit, certificat Zoya. Donc, donnez-moi juste quelques minutes, le temps que les certificats arrivent. Bon, ici, vous allez les lire quand je vous envoie mon PowerPoint. Comme je vous ai dit, je l'avais prévu au module 2. Quand le pasteur m'a dit que voilà, il est malade, il ne saura pas venir. J'ai pris ça, j'ai commencé à retravailler. Donc, je n'ai pas tout fini. Mais ici, j'avais prévu un point où je parle du pays où il est le plus difficile d'être chrétien. Il y a des pays où c'est plus difficile d'être chrétien. C'est plus difficile. D'abord, pour prier, tu ne dois pas crier. Parce que si on t'entend en train de prier Jésus, tu commences à parler, ailleurs, je ne peux pas le faire. Tu as la passion, tu sens que tu dois aller évangéliser. Dans d'autres pays, tu ne sauras pas le faire. Il y a des pays le plus difficile d'être chrétien, le plus difficile d'exprimer ta foi. Il y a des pays comme ça, des pays non atteints. Ici, j'ai répertorié que 10. On peut passer. Voilà, Corée du Nord. Tu peux passer. Hein? Ils vont juste lire et puis on passe. Afghanistan. Il y a 10 pays. C'est difficile. Tu peux passer vite au point suivant. Voilà, la Libye, Pakistan. C'est très, très, très difficile d'être chrétien dans tous ces pays. Iran, voilà, Nigérian. Ouais, tu peux retourner. Voilà, ici, pourquoi les chrétiens sont-ils persécutés dans ce pays? Il y a des points que j'ai donnés, oppression islamiste, paranoïa dictatoriale, oppression communiste et post-communiste. Ouais, tu peux passer. Nationalisme. Ouais, voilà, ici. Ici, j'essaie de donner des... Voilà, je fais des recherches. Hein, ce n'est pas moi qui ai trouvé ça. Je fais des recherches. J'ai consulté des missionnaires qui sont en train de faire leur travail, qui sont en train de publier des statistiques. Comme je vous ai parlé des Yoshua Project. Selon leurs statistiques, ils nous donnent... Ici, je ne sais pas si c'est Yoshua Project, mais je crois t'avoir donné la source de toutes ces informations. Peut-être à la fin. Mais selon ces statistiques, ils nous disent 3% des missionnaires vont vers des lieux non atteints. C'est-à-dire actuellement, dans les 100% des chrétiens, dans les 100% de nos églises, dans le monde, il n'y a que 3% des chrétiens qui sont en train de conquérir les nations non atteintes. 3%. Dans les 3% là, il y a Yoshua Project, il y a l'évangéliste Touram qui nous a enseigné, je crois, à la deuxième séance. Lui, il travaille en Inde, il gagne des Indiens là-bas. Si tu as réussi une mission là-bas, je peux te connecter avec lui, tu peux commencer à travailler avec lui. Mais ce n'est pas facile, hein, c'est très difficile. Lorsqu'il te partage ses expériences,
est en train de vivre là-bas, c'est pas facile. Donc 97% vont vers des lieux athées ou évangélisés. Non, nous ici, on est dans les 97%. Nous allons vers des endroits athées évangélisés. Ce n'est pas mauvais. C'est peut-être là où Dieu nous attend. Mais selon la vision globale de la mission, nous devions normalement aller vers les lieux non atteints. Et c'est 3%. Et ça doit être un sujet de prière, où on doit prier qu'il y ait encore beaucoup de missionnaires vers les nations non atteintes. Comment tu peux manquer des sujets de prière? Parce que tu pries pour toi. Tu es égocentrique, excusez-moi. Oui, c'est comme ça que Dieu nous voit. Il y a des sujets de prière. Les priorités du cœur de Dieu est là. Dieu regarde l'église 3%. 3% seulement. Il faut se demander dans 3%, est-ce que ton église est là? S'il n'y en a pas, commence à prier. Bon, ce qui est vrai, peut-être que Dieu ne nous demandera pas tous d'aller là-bas. Peut-être c'est ta réponse. Hein? Mais bibliquement parlant, selon la vision de l'IC, de la mission, nous sommes censés toucher. Je vais vous montrer plus tard, même si tu ne vas pas, tu peux contribuer avec ta prière, avec ton argent. Tu peux contribuer. Moi, il y a un temps, avant que je découvre toutes ces informations, Dieu commençait à me demander de commencer à prier pour les Chinois non-croyants. Je ne les connais pas. Mais Dieu me dit, prie pour eux. Je commence à prier. Seigneur, sauve les Chinois. Seigneur, sauve. J'ai prié. Ouais, tu peux contribuer qu'avec ta prière. Et c'est un peu d'oublier tes demandes, d'oublier tes attentes, tes priorités. Commencez maintenant à prier pour le cœur de Dieu, pour les priorités de Dieu. Ah, ça fait plaisir, hein? Après avoir prié pour la mission. Il y a une joie que Dieu déverse à la fin de la prière. Non, c'est incroyable. Et c'est un peu de prière, tu verras. Tu verras comment Dieu va t'équiper. Moi, certaines personnes me demandent, mais qui t'a appris à prophétiser? Certaines personnes me demandent comme ça. Le secret, c'est l'intercession. Quand tu commences à prier, le prophète est là, il vous dira, le secret du prophétie, c'est l'intercession. Quand tu commences à prier pour le cœur de Dieu, Dieu va commencer à te parler beaucoup. Comme instrument, comme ami, un peu comme Abraham, Cachérez. Il va commencer à te révéler des secrets du monde, de l'église. Voilà. Donc 3% des missionnaires vont vers des lieux non atteints. Deuxièmement, on nous dit 87% de tous les musulmans, hindous, bouddhistes, ne connaissent personnellement aucun chrétien. Waouh! 87%. Vous voyez les musulmans que nous connaissons dans le monde. Le bouddhisme, le hindouisme, 87% ne connaissent aucun chrétien. Ils n'ont pas de relation avec des chrétiens. Bon, ce sont des données qu'ils nous ont données. Les données qu'on nous a données, il faut vérifier. Mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai un ami chinois. Parfois, ils ne comprennent pas ce que je mets dans mes statuts. Il me dit, ah, toi, tu fais quoi là-bas? C'est quoi là? Ouais. 87%. Or, on peut commencer à prier pour que ce taux diminue. Au lieu de 87, et quitta.
païens qui devraient en demander. C'est-à-dire, nous demandons à Dieu des choses que les païens demandent à Dieu. Voilà. On peut me remettre mon PowerPoint. Donc, ce sont des sujets de prière pour lesquels on devrait, nous, quand je dis Église, donc toi, moi, on devrait commencer à prier. Prier pour des personnes qui ne connaissent pas Christ. Même si nous n'allons pas aller physiquement, mais on peut aller conquérir les nations non atteintes par nos genoux. Commencer à prier pour le peuple non atteint. PowerPoint. Ce sont des sujets de prière que nous devrions normalement donner à nos prophètes, donner à nos pasteurs, donner à nos amis de l'intercession. Imaginez un jeudi, un vendredi, nous venions à l'église, on prie seulement pour ce peuple-là. Beaucoup vont dormir à l'église. Beaucoup. Or, nous existons pour la mission de Dieu. Si Dieu nous a créés, si Dieu t'a placé sur la terre, c'est pour sa mission. C'est pour ces gens-là. Toi aussi, on avait prié pour toi. Mon PowerPoint. Moi, normalement, je devais clôturer ici. On m'a dit dans quelques minutes, les certificats vont arriver. Voilà pourquoi j'en profite pour finir mon cours comme ça. On m'a dit, on va programmer notre cours. Non, tu peux retourner. Voilà. 1,9 milliard de musulmans n'ont que 5000 missionnaires. Soit un missionnaire contre 400 musulmans. C'est-à-dire les musulmans ne connaissent pas trop, ils n'ont pas de relations avec les chrétiens. C'est vrai, parce que nous fuyons des musulmans. Nous fuyons les bouddhistes, nous fuyons les hindouistes. C'est comme des sons bouddhisme. Ah, il était. Or, il y a des chants missionnaires dans le Zambapessio. Comme Papa Jean l'a dit, pour quelqu'un d'autre peut fuir, mais peut-être pour toi, Dieu te demande de rester avec lui. Moi, j'ai quelqu'un chinois, un ami chinois. Je prie pour lui. Je n'ai jamais... Bon, je ne lui parle jamais comme ça de Jésus. Hein. Il voit mes statistiques, parfois il me pose des questions, on discute. Mais je continue à prier pour lui. Parce que je me dis, si Dieu a permis que je puisse les rencontrer, dans les cas des affaires, c'est une âme que je dois conquérir. Je vous ai dit comment je fais mes stratégies, même par WhatsApp. Je peux cibler quelqu'un. J'ai dit, aujourd'hui, je vais lui prêcher, mais indirectement. Qu'est-ce que je fais? Je bloque tout le monde. J'écris, je lui laisse seulement. À lui seul, il doit lire mes statuts. C'est pour lui. Vous voyez? Donc, on doit travailler sur le peuple non atteint, prier pour eux, faire des projets, des plans d'évangélisation pour ce peuple. La page suivante. Voilà, j'ai mis la source. Hein. C'est ce que j'étais en train de chercher parce que beaucoup vont demander, Babylon Loisir Web. La source est là. Il y avait un frère qui m'avait demandé ça à la session passée. Je crois que c'était Emmanuel. C'est comme ça que dans toutes les statistiques, je prévois toujours la source. Vous pouvez prendre ça, aller chercher, vérifier. Voilà, 85% des 5,5 millions d'ouvriers chrétiens en plein temps travaillent au sein du monde chrétien. C'est-à-dire, vous voyez les chrétiens que nous sommes, nous représentons dans les 100% des chrétiens. Il y a au moins 85 chrétiens qui ne travaillent qu'au sein de l'église. 85%. C'est prouvé, non? Regardez nos départements. Presque la majorité de nos départements sont tournés vers l'église. N'est-ce pas? Hein? Mais nous sommes en train de réfléchir. La majorité de nos départements sont tournés vers l'église. Il n'y a que les départements d'évangélisation que nous supposons, que nous disons que c'est tourné vers le monde. Un seul département. Un seul département. Or, normalement, on devrait avoir beaucoup de départements qui sont tournés vers le monde. Je suis en train d'enseigner dans l'une de nos extensions. J'ai dit, normalement, l'église, on devait avoir des départements de politiciens chrétiens.
Ces départements-là, ils sont là juste pour aller conquérir les politiciens. On leur a donné une mission dans ces départements pour aller conquérir les politiciens. Un détournement non ici là. On devait avoir des départements de médecins chrétiens qui ont une mission d'aller conquérir des médecins païens. Est-ce que vous ne le savez pas qu'il y a des médecins qui tuent certaines personnes? Moi j'ai suivi des témoignages. Il a dit dans leur loge, on lui a dit, pour aujourd'hui, tu dois nous ramener 2 personnes. Ah non, malade, il faut traiter au bic, mais... Des professeurs. On devait avoir des départements comme ça. Des professeurs qui ont reçu un mandat, une mission d'aller conquérir les professeurs des universités. On prie pour eux. Sopé m'en fout. Mais dans nos départements, dans nos églises, nous sommes tournés vers l'église. Ce n'est pas mauvais. Ça fait partie aussi de la mission de l'église. Il y a l'adoration aussi. On doit adorer Dieu. La communion fraternelle entre nous, oui. Mais nous devions aussi tourner vers le monde. C'est comme ça que Pasteur Samuel nous disait, tu as fait 5 ans, 10 ans dans l'église. Tu es toujours dans l'église. Tu ne fais rien dans le monde. Or, nous devions normalement tourner vers le monde. Donc 85% des chrétiens sont tournés vers l'église. Ils font leur mission au sein du monde chrétien. Le point suivant, 82% de tous les dons des chrétiens vont vers le travail de l'église locale. Non, rentre. Vont vers le travail de l'église locale et sont dépensés pour l'ensemble local. Et sont ces pasteurs, seul 1,7% est utilisé pour atteindre les non-croyants. C'est-à-dire, tout ce que nous donnons à Dieu, les offrandes, les dîmes, voilà, tout ça, chaque église sait comment sont orientées les dépenses de l'église. Mais vous allez remarquer, vous pouvez faire une étude, vous pouvez aller demander à votre pasteur s'il va autoriser, mais vous allez remarquer que 82% de tout ce que nous donnons sont tournés vers l'église locale. Ils ne sont pas tournés vers la mission. Je ne vais pas trop insister ici parce que nous sommes en train de passer en live. Et sur ce point, ça m'a déjà créé des problèmes même dans mon église. Donc, je ne vais pas trop insister. Mais faites une étude. Dans plusieurs églises, parfois dans le budget, il n'y a pas une ligne budgétaire tournée vers la mission. Ça n'existe pas. Au point où, lorsque nous avons une campagne, nous avons une mission à faire, on vient demander. Demander, ce n'est pas mauvais, mais on doit d'abord prévoir. On dit gouverner, c'est prévoir. Si l'église existe pour la mission, lorsqu'on est en train d'élaborer les budgets, on doit déjà prévoir une ligne budgétaire de la mission. Mais nous, on ne prévoit pas. Le jour où on voudra bien faire ça, on vient lever des fonds, on commence à demander. C'est bien de demander, mais qu'est-ce que vous avez prévu? Parce qu'on ne donne qu'à celui qui a. C'est la Bible. Celui qui n'en a pas, on va l'ôter. Maintenant, toi, tu n'as rien prévu, tu viens nous demander. Vous voyez? C'est-à-dire pour nous, les futurs pasteurs, les futurs missionnaires, lorsque nous serons en train de diriger les églises, normalement, on doit prévoir dans les lignes budgétaires, dans le budget annuel, une ligne budgétaire de la mission. Mais vous serez peut-être, je ne vais pas trop insister, vous serez peut-être scandalisé de regarder les budgets annuels de nos églises.
au moins les mission. Ensuite, les mission, c'est-à-dire l'église commence à travailler pour les hommes. Commence à travailler pour ses propres besoins. Or, la mission, c'est un projet de Dieu. La mission, c'est un programme de Dieu. Et l'église existe pour la mission de Dieu. Et lorsque nous sommes en train d'élaborer les budgets, prévoir les activités annuelles, on doit prévoir une ligne budgétaire de la mission. Si ça n'existe pas, c'est-à-dire l'église ne travaille pas pour la mission, ou bien la mission n'est pas prioritaire pour l'église. Il ne faut pas aller se révolter, hein. Il faut aller faire des conseils, aller proposer. Vous voyez? C'est-à-dire on doit normalement retrouver dans le budget annuel de l'église, trouver une ligne budgétaire orientée à la mission. Mais quand tu fais des recherches, tu ne verras qu'il n'y en a pas. Ah, est-ce que je dois vraiment en dire? Non. Je peux dire quelque chose, mais je me retiens. C'est un scandale. Tu verras, je peux donner cet exemple. Merci Saint-Esprit. J'étais en train de donner une formation ailleurs. On a élaboré un projet. On a fini la formation. On a élaboré un projet d'évangélisation pour, je crois, 6 mois. Bon, je n'avais plus de temps pour leur enseigner comment ils devaient trouver les moyens pour ce projet-là. J'ai dit, bon, comme je n'ai plus le temps, ce que vous devez faire normalement, faites une demande à l'église. Il dit, hein? Dans notre église. Ah, mais, ils peuvent donner mais la mission, l'évangélisation, jamais. Ah, mais nous, on a dépensé pour des choses banales à l'église. Mais tu demandes juste $100 pour l'évangélisation. $200, on rejette, on dit qu'on n'a pas d'argent. Pour l'évangélisation, vous dites qu'il n'y a pas d'argent. Et tout ce qui est dans la caisse, dans la banque, c'est pourquoi? Parce que la mission devrait être la priorité de l'église. Comment vous dites qu'il n'y a pas d'argent pour la mission? Vous voyez? Il dit non, mon frère, l'évangélisation est très combattue. Ce n'est pas seulement chez nous, c'est partout. Oui, c'est vrai. Parce qu'on n'enseigne pas sur ça. J'ai dit la mission, l'évangélisation devait être prioritaire à l'église. Quand vous faites une demande, on sait retrouver de l'argent pour ça parce que ça a été planifié dans le budget annuel de l'église. C'est comme ça que lorsque moi, j'ai déjà fait... on te demande par exemple d'évaluer une église sur le plan missionnaire, tu te dis, il y a des couacs, il y a des problèmes. J'ai même défendu mon travail de fin d'études lorsque je faisais la théologie. Cette partie-là même, je l'ai ramenée dans mon livre. J'étais en train de faire une étude comparative entre la mission de Dieu et un mouvement qu'on appelle le mouvement de la croissance numérique de l'église. Tu vas remarquer que la plupart des églises sont vraiment dans ces mouvements-là. Ils travaillent plus pour les chiffres, les nombres, que les nombres augmentent. Ce n'est pas mauvais. Mais Dieu n'est pas d'abord dans la quantité, il est d'abord dans la qualité. Vous voyez? Commencez à faire ces recherches-là, commencez à faire ces études-là, ça va vous permettre d'élaborer des projets pour présenter à l'église. J'ai dit et je vous remercie.